Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Problemos, réalisé par Éric Judor, avec Éric Judor, avec au scénario Blanche Gardin et Noé Debray. Je préfère quand même signaler qui sont les scénaristes parce qu'on pourrait croire que c'est du Éric Judor, sauf que c'est pas lui qui l'a écrit. Il a dû rajouter des petites touches personnelles, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Je vous l'avoue, dès que j'ai entendu qu'il allait sortir, je me suis dit je vais y aller la première semaine. Tout de suite, je vais y aller parce que moi, Éric Judor, depuis que j'ai vu, moi, Éric et Ramsey, j'ai toujours adoré, mais Éric lui-même, il a vraiment une patte artistique. Franchement, si vous n'avez pas vu Platane, il faut vraiment que vous voyez Platane parce que c'est grandiose. C'est de la grande série française, c'est complètement barré, et c'est pour ça que j'ai préféré préciser que les scénaristes c'était Blanche Gardin et Noé Debray, parce que justement ce film, tu pourrais croire que c'est Éric Judor qui l'a écrit alors que pas du tout. J'ai beaucoup aimé Problemos, hein. Là il n'y a pas de souci, j'ai vraiment tout aimé quasiment. Oui, je dis quasiment parce qu'il y a peut-être des problèmes de montage notamment, où en fait les coupes elles sont pas très bonnes, où c'est parfois à la même échelle de plan, et donc du coup t'as un petit problème, voilà. J'ai des petits problèmes au niveau des coupes du montage, mais sinon globalement c'est vraiment cool. Après, il faut pas demander non plus à Éric Judor de te faire un plan séquence de malade, hein, c'est pas le but du film. Lui, c'est plutôt dans l'effet ping-pong. Donc du coup, au niveau du film, il est très bien rythmé à ce niveau-là. Il y a des dialogues qui sont vraiment, mais complètement barrés. De toute façon, vous regardez la bande-annonce, il y en a, hein, il y en a des trucs complètement dingues. Aussi, il y a un côté très absurde. J'ai pensé plusieurs fois à Re. Je me suis dit merde, c'est vrai qu'il y a un petit côté Re comme ça, mais c'est pas juste parce que je parie encore qu'il va y avoir des gens qui vont dire ouais, ça se moque des écolos, ça se moque des véganes, voilà, parce que bon, j'ai l'impression que les gens qui ont de fortes convictions n'ont pas d'humour, hein. Ça c'est un truc, j'ai l'impression que à partir du moment où tu as des convictions fortes, si tu fais des blagues, sur cette conception, ça va pas, hein. C'est comme quand tu te moques des handicapés et que les handicapés ça les fait rire, mais que les associations pour les handicapés, pour la défense des handicapés, elles portent plainte contre toi. Alors que les handicapés, ça leur pose pas de problème, hein. Bim. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire, il va y avoir des grosses blagues, hein, qui vont taper un peu partout, hein, et surtout justement sur les mouvements écolo, mouvements flower power un petit peu. Mais le film est pas spécialement là pour se moquer de cette communauté, c'est plutôt parce que c'est ça qui est assez troublant, c'est que, enfin pas troublant, mais tu t'y attends pas nécessairement, c'est que le film est plutôt intelligent. Il est vraiment intelligent parce que on parle d'une communauté, voilà, qui est un peu what the fuck, parce que et ça c'est vrai dans la vraie vie aussi, c'est que certains ont des convictions, mais certaines de leurs convictions se contredisent. Donc du coup, il y a une sorte de paradoxe parfois dans certaines idéologies. Et là, on le retrouve un peu, c'est que parfois l'extrême fait que ça en devient complètement absurde. Et donc ce film montre ça, mais il le montre pas pour se foutre de la gueule de la communauté. Il le montre aussi pour montrer quelque chose d'humain. C'est qu'on a beau essayer de rendre le monde meilleur, de vouloir faire des efforts pour l'humanité, etc., c'est qu'on en revient toujours à la même chose. Il y aura toujours un principe de hiérarchie. Il y aura toujours un principe finalement de capitalisme. De capitalisme d'un point, pas à l'échelle internationale, mais dans une communauté. Voilà, c'est que malgré les convictions, on en arrive toujours à quelque chose d'humain finalement. Voilà, c'est que tout, parce que créer des communautés, créer des hiérarchies, créer des clans, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui existent depuis l'aube de l'humanité. Donc, bien sûr que essayer d'aller à contrario de ce mode de vie, malgré ton idéologie, ton instinct repartira sans doute là-dessus. Et c'est pour ça que combien de fois dans le film, non, on n'a pas de chef ici, et puis bon, à un moment ils disent il est où notre chef? Et quelqu'un qui répond non, on n'a pas de chef, et quelqu'un d'autre qui répond si, c'est quand même un peu notre chef. Donc voilà, il y a beaucoup de paradoxes, mais ce qui fait que c'est hyper drôle. Et je pense aussi que Éric a dû mettre sa petite patte parce qu'on retrouve des éléments de Platane et de la personnalité d'Éric Judor, hein, tout simplement. Je pense notamment, je me rappelle l'émission de Vie ma vie, où je sais plus, ils étaient dans un truc pour un camp
de garde du corps. Et ils en avaient rien à foutre, ils faisaient des conneries, ils s'en battaient les couilles. Et là c'est un peu pareil, le mec se retrouve dans un univers qu'il veut pas spécialement fréquenter. Et dès que quelqu'un va dire un truc et qui dit qui trouve ça complètement débile, bah, c'est le genre à se foutre de la gueule directement des personnes, quitte à ce que ça se retourne contre lui. Et dans Platane on a tout ça. Dans Platane, si vous préférez, il se fout toujours dans la merde. Peu importe ce qu'il va décider, à chaque fois ce sera le mauvais choix. Et donc du coup, il va se foutre encore plus dans la merde. Et à chaque fois qu'il va vouloir réessayer de régler un truc, bah ça va le foutre encore plus dans la merde. Et là dans ce film, c'est un peu pareil quoi. Des moments, il va vouloir faire des trucs, tu te dis mais c'est pas normal ce que tu fais. Mais lui, il trouve ça normal et du coup ça va se retourner contre lui et il va passer pour un gros con. Donc c'est très bien écrit. L'histoire, elle est fluide, elle passe mais vraiment nickel. J'ai même pas vu le temps passer quoi. J'en voulais encore et d'ailleurs la fin est un petit peu brutale, mais en même temps c'est normal, c'est parce qu'on arrive au bout d'un cycle. Mais bon, comme vous l'avez pas vu, je vais essayer de pas développer là-dessus. Et évidemment, l'humour c'est subjectif, mais pour les personnes qui aiment ce genre d'humour, c'est vraiment très drôle. Et les acteurs sont géniaux, c'est vraiment un grand plaisir de les suivre pendant toute cette aventure. Par contre, j'ai juste un petit reproche, parce que j'adore Mr. Fraise, j'adore Monsieur Fraise, pardon, qui est un humoriste qu'on a découvert dans On ne demande qu'à en rire. Et j'adore ce mec, et quand j'ai su qu'il allait être dans le film, j'ai fait « Oh putain, trop fort !» Et donc tu le vois, tu te dis « Ah ouais, non, ouais, il est trop bon ce mec, quoi, il est trop génial, et il devrait avoir plus de visibilité. » Et il devrait avoir plus de visibilité dans ce film. Bah ouais, parce que pour moi, on ne le voit pas assez à l'écran. C'est-à-dire qu'on bouffe du Monsieur Fraise pendant un gros moment, et puis après, on le voit pratiquement plus. Et c'est triste parce que c'était un des personnages pour lequel j'avais beaucoup d'affection, et qui sortait un petit peu, tout en restant quand même dans ce qu'il fait habituellement, mais qui sortait un petit peu de son rôle habituel qu'il a sur scène. Et chose aussi assez comique, c'est qu'à un moment, il a le même polo qu'il a avec son personnage de Monsieur Fraise. T'as sans doute entendu une porte claquer. Bon, du coup, je vais pas en dire plus, hein, c'est pas un film que je vais décortiquer. En plus, c'est un film, si je commence à décortiquer, je vois plus l'intérêt pour vous d'aller le voir parce que tout est sur le principe des blagues et des enchaînements de l'histoire, quoi. Donc, si je devais résumer, c'est un mélange entre Re et Platane. Hein. Il y a vraiment... Moi, je trouve qu'il y a un esprit de Canal. De toute façon, ça a été produit par Canal+. Et il y a un esprit Canal comme ça des années 2000 pour eux, et un côté un peu plus récent de Canal comme Platane. Voilà, il y a vraiment une hybridation comme ça entre les deux. De toute façon, il me semble que Blanche Gardin, je vais y arriver avec son nom, il me semble qu'elle aussi, elle vient de Canal. Donc vraiment, c'est toute une famille, voilà, c'est la famille Canal qui fait un petit peu, qui fait un film, et ça fait super plaisir. C'est bien écrit, les blagues sont vraiment cool, la réal elle est bonne la réal, franchement. Il y a juste le montage, parfois je vous dis, où il y a des petits trucs qui coincent. Le montage est dynamique, franchement tu vois pas le temps passer. Et voilà, il n'y a pas un moment où tu dis ouais non ça va pas. Franchement j'ai kiffé du début à la fin. C'est juste des petits problèmes par-ci par-là où tu te dis voilà, c'est pas le grand film. C'est un très bon film, mais c'est pas le grand film. Donc voilà, moi je peux que vous inviter à aller le voir, franchement. Avec toutes les merdes qu'on se bouffe en comédie française, là pour une fois c'est une très bonne comédie française qui sort un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Parce que, bizarrement aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas d'avertissement. Et Éric Judor l'a dit plusieurs fois, c'est que ce film n'est pas nécessairement pour tout public. Hein. Il y a quand même pas mal de choses en rapport, ça parle des menstruations, ça parle de sexualité, il y a un peu de gore, un tout petit peu de gore. Et il y a un personnage avec la crête, franchement, quand tu sais d'où il vient ce mec, je vous jure que c'est hilarant. Je me suis tapé une barre, mais un fou rire de malade, quand j'ai su un peu d'où il venait, et que j'ai compris, je me suis dit, oh putain, ils ont osé. Vraiment, ça pique, voilà, c'est une comédie qui pique. Elle va pas hésiter à te balancer des trucs soit trash, soit de l'humour noir, voilà, c'est sans filtre, ça y va direct, et ça fait plaisir parce que des comédies françaises sans filtre, aujourd'hui ça n'existe plus tant que ça, hein. Donc moi je peux que vous inviter à aller le voir, et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du film si vous allez aller le voir.
à liker la vidéo et à partager. Vraiment le like et le partage, j'arrête pas de le dire, mais c'est super important parce que c'est que comme ça que vous allez me faire connaître. Et si on en est arrivé là, c'est aussi grâce à vous. Donc je vous dis à la prochaine. Problemos, c'était vraiment cool. Salut.